Il y a effectivement de nombreuses réunions, 48 au total, mais 6 par organisation syndicale, 6 réunions d'une heure. Donc en fait, le gouvernement discute avec les syndicats sans jamais proposer de texte ni de propositions très concrètes. Et parallèlement, il y a une procédure parlementaire qu'on a appelée la loi d'habilitation. Donc il y a deux chemins, en fait. La procédure parlementaire qui va s'achever avant que les discussions avec les syndicats soient terminées. Et puis une discussion un peu alibi avec les organisations syndicales. Donc pour nous, ce n'est pas tout à fait du dialogue social, c'est plutôt, comme je le disais, un alibi, une discussion, mais parallèlement une véritable discussion qui se fait ailleurs à l'Assemblée nationale. Il faut premièrement que ce que proposent les organisations syndicales, et notamment la CGT, soit entendu. Nous avons fait 15 pages de propositions pour améliorer le code du travail, le réduire en volume, parce qu'on peut le réduire en volume, le simplifier, mais renforcer les droits des salariés. Et donc ce que nous souhaitons, c'est qu'à l'issue de ces discussions, eh bien, il y a une table ronde qui soit organisée avec l'ensemble des partenaires sociaux, comme on dit, et puis qu'on fasse le point sur ce que propose le gouvernement et ce qui a été retenu des propositions. Et pour l'instant, cette date n'est pas connue. En tout cas, la possibilité de se réunir, elle n'a pas encore été retenue par le gouvernement. Et c'est pour ça que nous insistons pour que, fin août, début septembre, une véritable négociation ait lieu sur un texte concret du gouvernement. Quand on prétend écouter les organisations syndicales, on les écoute, puis après on restitue l'ensemble des travaux ou des discussions autour d'un texte. Le gouvernement dit on va reprendre vos propositions, mais il faut que ça se formalise très concrètement. Et la meilleure façon de formaliser ce dialogue social, c'est de nous réunir tous, de discuter d'un texte. Or, ce n'est pas apparemment la voie choisie par le gouvernement, puisque celui-ci va travailler au mois d'août, va écrire les fameuses ordonnances, et derrière, il ne se passe rien, si ce n'est mettre les organisations syndicales devant le fait accompli de textes qui vont modifier profondément le droit du travail, sans que les organisations syndicales aient eu leur mot à dire sur le contenu de ce texte.